Alors, deuxième définition du cours, une fois qu'on a défini notre fonction petit f, qui est une fonction de densité, donc qui modélise en fait ces probabilités. Donc, définition 2, vous notez, soit grand X, une variable aléatoire à valeur dans AB. À valeur dans AB, je vous rappelle, c'est-à-dire elle prend toutes ses valeurs dans l'intervalle AB. Donc, si je fais le parallèle avec l'exemple précédent, on avait une variable aléatoire grand X, il prenait ses valeurs dans l'intervalle 0,25 000. On était sûr que notre téléphone s'arrêtait entre 0 et 25 000 heures. On avait modélisé de cette fonction. De cette manière, pardon. Donc, soit grand X, une variable aléatoire à valeur dans AB, et f, une fonction de densité sur AB. Donc, la fonction petit f vérifie toutes les conditions de la définition 1. On dit que grand X suit une loi de densité si pour tout réel C et D de l'intervalle AB, c'est-à-dire que les deux réels C et D, quels qu'ils soient, s'ils appartiennent à cet intervalle AB, on choisit deux valeurs aléatoirement dans cet intervalle AB, alors quand on détermine donc la probabilité que grand X soit compris entre C et D, bah, ça sera égal à l'intégrale de la fonction f entre C et D. C'est ce qu'on a vu un petit peu dans l'exercice d'approche. On déterminait ces probabilités sous la forme d'une R, et pour calculer cette R, on a besoin de l'intégration. J'ai fait juste en dessous ici, vous pouvez le faire à côté, le schéma qui représente la situation. Donc, j'ai choisi une fonction f, tout à l'heure j'avais choisi une fonction f décroissante, mais on n'a aucune contrainte par rapport aux variations de la fonction. Du moment qu'elle est positive, elle peut être croissante, décroissante, changer de variation, aucune contrainte par rapport à ça. Donc, j'ai choisi cette fonction f qui est une fonction de densité. Ça veut dire que l'intégrale de f entre a et b, c'est-à-dire toute la surface là, doit faire 1. Elle est bien continue, elle est bien positive parce que sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est bien une fonction de densité. J'ai cette fonction de densité. Si je veux calculer P de x compris entre C et D, ben en fait, ça correspond à l'aire de cette surface ici assurée. L'aire de la surface délimitée par CF, l'axe des abscisses, x égale C, x égale D. Et pour calculer donc l'aire de cette surface, on a vu ensemble avec l'intégration, c'est bien intégrale de la fonction f entre C et D. Alors après, ça sera du calcul pour déterminer cette intégrale. Ensuite, deuxième propriété, vous devez retenir que P de x égale C égale 0. On a vu tout à l'heure la probabilité dans le cas continu d'une seule valeur, que grand X prenne la valeur C, on considère que c'est nul. La probabilité que mon téléphone s'arrête au bout de 10 000 heures, 3 minutes, 2 centièmes, 1 millième, on considère en fait que c'est nul. J'aurais pu mettre P de x égale D, P de x égale une valeur, on considère que c'est nul. Dernière propriété, si x compris entre C et B, la probabilité que grand X soit compris entre C et B, ça sera égal à 1 moins la probabilité que grand X soit compris entre A et C. Cette propriété, c'est plus simple en fait si on le voit graphiquement. Donc je reprends la même fonction f, donc entre A et B, grand X prend toutes les valeurs entre A et B, on a notre fonction de densité, donc on a dit tout à l'heure, ça veut dire que l'aire sous la courbe, là, tout ça c'est égal à 1. Si je cherche P de x compris entre C et B, c'est l'aire de cette surface, la surface assurée, et l'aire de cette surface assurée, en fait, c'est 1, c'est-à-dire l'aire de tout ce qui est sous la courbe, moins la probabilité entre A et C, que x soit entre A et C, c'est-à-dire l'aire de la surface qui n'est pas assurée. D'accord? Donc on retrouve bien cette probabilité, et l'événement contraire, en fait, x compris entre C et B, l'événement contraire, ça serait x compris entre A et C. Donc on fait 1 moins l'événement contraire. Voilà, donc pour jeudi, pour appliquer ces deux définitions, vous me chercherez, je fais bien le zoom pour qu'il n'y ait pas d'excuses, le numéro 20 et 23, page 214, ça c'est pour appliquer en fait la première définition sur les fonctions de densité, et ensuite le numéro 24, page 214, pour appliquer le début de cette définition 2. Il est corrigé à la fin du livre, donc si vous avez du mal, vous pouvez vous aider de la correction. On corrigera jeudi ces 3 exercices et on continuera toujours sur ce thème avant de voir
d'autres lois plus particulièrement. Je vous expliquerai ça jeudi. Voilà, travaillez bien.